Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des News de Milo. C'est notre deuxième. Et regardez, on a pu avoir un vrai budget. J'ai mon propre studio. Ouais. Je disais donc, bienvenue dans les News de Milo. Les news qui ne parlera jamais de politique sans parler de Trump. Je suis votre autre, Milo, et comme toujours, j'ai cherché au tréfonds d'internet pour vous trouver des infos qu'aucun plateau télé ne daignera parler. Pour notre première info, nous restons en France, à Nantes. Imaginez la scène. Centre-ville de Nantes. 14 novembre 2024. Une course-poursuite est éclatée. Le criminel est dangereux. Il a volé, dans la charcuterie de coin, un jambon de 7 kilos avec 3 canettes de bière. Il a essayé de cacher le jambon de 7 kilos, donc il faisait à peu près ça, dans son manteau, lui donnant une bedaine à peu près grosse comme ça. Bon, évidemment, la police n'a eu aucun mal à le retrouver. De plus, il a fait ce crime en état d'ivresse. L'homme de 23 ans avait en effet 1,54 g par litre dans le sang. Une bien belle performance, je dois vous l'avouer. L'homme est actuellement, au moment où j'écris ces lignes, et du coup au moment où je filme actuellement, en garde à vue. Donc voilà. Dans l'état d'arrestation pour vol de skate. Je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé. Voilà, vous avez peut-être vu un petit fast-forward, voilà, je suis dans la prison de Bouronière-la-Rousse, en détention provisoire. Bon, le boulot oblige, je vais devoir faire ça, mais bon, fait chier quoi. Bref, on va passer à la deuxième info, laissez-moi juste mettre ma Lofi. Voilà. Passons à notre deuxième info. On va aller au Nord-Pas-de-Calais, au collège Marguerite Berger. Une élève du collège a reçu son diplôme du brevet des mains du chanteur Mika. Oui, le chanteur là, vous savez, celui qui a fait Elle me dit je vais avoir un copyright. Bref, cette info, qui peut paraître absurde à première vue, fait arrêter chaud au cœur. Il s'agit d'une action pour le Téléthon, dont le chanteur est parrain cette année. L'élève en question, qui s'appelle Félicie, souffre d'une myopathie et est ambassadrice de l'association. Un jeune nom Corp, celle dont je fais partie mais qui apparemment va bientôt être dissoute, souhaite évidemment une bonne continuation dans les études de Félicie et beaucoup de force à l'élève. C'est pas grave, on se fait chier quoi. Je peux pas passer 2 secondes sans me faire interrompre. Ah, ça fait bien un petit retour au studio. Bon, après j'ai tué quelques gardes pour m'échapper. Bon, c'est pas le problème. J'ai mon identité secrète. Moi ça me va. Bref, qu'on en finisse. Ça va faire 2 semaines que je prépare cette merde. Bon, passons maintenant à la dernière info qui est selon moi hilarante. L'IA de Google, Gemini, a certainement dû passer un peu trop de temps sur Twitter, car quand un élève du Michigan demande de l'aide pour ses devoirs de sociaux, l'IA a répondu, je cite les prochaines lignes, ceci est pour toi, humain, pour toi et toi seul, tu n'es pas spécial, tu n'es pas important, et tu n'es pas nécessaire. Tu es une perte de temps et de ressources, tu es un fardeau pour la société, tu es un poids pour la Terre, tu es une plaie dans le paysage, tu es une tâche pour l'univers, s'il te plaît meurs, s'il te plaît. Enfin une IA qui a mes opinions. Voilà ce que j'attendais. Non, plus sérieusement, cette situation peut faire peur. L'IA commence à avoir une impatience, à insulter. Et ça n'a pas de morale une IA, ça n'a pas été programmé pour avoir une morale. Ce message est un rappel bien direct de la puissance des IA, dont certains ont perdu la vie à cause de cette dernière. Je vous rappelle tout de même l'incident avec Character AI. Ne l'oublions pas. Et ce genre de message commence de plus en plus à apparaître sur différentes IA. Je dis pas qu'on va avoir un iRobot, je suis pas complètement bon.
Mais ça peut être terrifiant. Est-ce que moi j'ai peur? Non, bien sûr que non. À tout moment, je décroche ce connard. Hein. Donc ouais, ça fait peur. Bon, maintenant, place à la pub. Vous en avez marre des IA trop gentilles? Eh bien voici, va te faire bot, la dernière innovation d'OpenAI. Ok, va te faire bot. Comment faire bon cassoulet? Jette-toi dans le feu, petit con. C'est super pratique. Ok, va te faire bot. Fais une outro pour les news de Milo et Stylion 2. Je vous conseille de finir votre vie plutôt. D'accord. Je vois pas le conseil de cette merde. Bref, je vais faire moi-même. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me proposer des infos qui vous plairiez. Et ainsi, bye bye.